êtes la lumière du monde. Ce beau thème nous réjouit et nous réveille. Il nous réjouit et nous réveille parce qu'il nous révèle en même temps notre identité et notre mission. Cette parole de Jésus, vous êtes la lumière du monde, s'adresse à tout chrétien dont l'engagement est la conversion permanente au Christ Seigneur pour devenir son témoin, le témoin de la puissance de la grâce baptismale et pentecostale. Entrons donc dans la pensée de ce thème en essayant de pénétrer la pensée même de Jésus quand il a dit cette parole. Considérons deux dimensions. Première dimension, le contexte de cette parole. Deuxième dimension, l'identité et la mission du chrétien, surtout du chrétien renouvelé. D'abord, le contexte de cette parole. Nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Jean-Baptiste vient d'être arrêté et mis en prison par le roi Hérode Antipas. Le motif de son emprisonnement, il dénonçait l'injustice commise par Hérode en prenant pour femme l'épouse de son frère Philippe. Or, Jean-Baptiste non seulement était un saint homme et un prophète, mais il était comme le porteur et le symbole de l'espérance d'Israël à ce moment-là. Aussi, son arrestation et son emprisonnement a causé une profonde souffrance morale dans le peuple, une grande colère chez les amis et les disciples du Baptiste, un sentiment de désespoir chez ceux qui le considéraient comme le porte-flambeau de l'espérance d'Israël, un sentiment de révolte chez les zélés et les révolutionnaires. Bref, cet emprisonnement faisait planer sur les gens de la Galilée les ténèbres de la tristesse due à cette injustice commise contre un saint homme, contre un homme juste, pas celui qui aurait dû être le garant même de la justice, le roi Hérode. La situation était donc tendue. C'est alors que Jésus, désigné quelque temps avant par le Baptiste comme le Messie de Dieu, surgit comme le soleil. Il choisit ses premiers disciples, puis redonne l'espérance aux désespérés en parcourant toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Il gravit ensuite la montagne pour prononcer le discours inaugural de sa mission. La foule se presse, les disciples s'approchent de lui et il proclame l'évangile des béatitudes. Les pauvres, les affligés, les affamés et les assoiffés de justice, les persécutés pour la justice dont il parle, Jésus les a donc sous ses yeux. Ceux qu'affligeait l'injustice d'Hérode, ceux qui pleuraient à cause de l'emprisonnement du Baptiste, ceux qui étaient affamés et assoiffés de voir advenir la justice, ceux qui désiraient que justice soit faite en faveur du Baptiste, les disciples et les amis du Baptiste, qui craignaient d'être poursuivis, persécutés et arrêtés eux aussi comme leur maître, Jésus les a tous sous les yeux. Et il s'adressait à eux. Il les proclame heureux. Ils sont heureux parce qu'ils sont insatisfaits, parce que l'injustice les afflige et les fait pleurer. Ils sont heureux parce qu'ils aspirent à la justice. Ils sont heureux parce qu'ils subissent l'hostilité à cause de leur combat pour la justice. Dans ce contexte de tension, de colère et de tristesse, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit cette parole: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est donc dans ce contexte que cette parole sort de la bouche de Jésus comme un faisceau de lumière. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui à travers cette parole? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? En tenant compte de notre contexte, c'est nécessaire de nous interroger sérieusement, car le contexte où Jésus a prononcé cette parole se renouvelle dans nos pays et à notre époque. Car aujourd'hui encore, dans nos pays, des Jean-Baptistes sont persécutés, emprisonnés et même décapités pour avoir dit la vérité qui démasque les injustices commises par les Hérodes d'aujourd'hui. Des Jean-Baptistes sont persécutés, emprisonnés et même décapités pour avoir dénoncé les vols et les viols de femmes,
et des mineurs perpétrés par des Hérodes, pour avoir mis en lumière les pillages, les malversations, les détournements de fonds, de biens, de minéraux et autres matières premières commis par les Hérodes d'aujourd'hui. Cette situation crée dans nos pays aussi la tension, la colère et la tristesse. Et Jésus se tourne vers ses disciples, c'est-à-dire vers nous, pour nous dire, vous êtes la lumière du monde. C'est en effet dans une telle situation que la lumière est le plus nécessaire. Voilà le contexte de cette parole. Abordons le deuxième point, l'identité et la mission du chrétien renouvelé. Cette parole, vous êtes la lumière du monde que Jésus prononce, révèle aux disciples leur identité et leur mission. Il nous les révèle à nous aujourd'hui. Elle nous révèle d'abord notre identité. Et notre identité, c'est d'être la lumière. Le disciple de Jésus, en l'occurrence le chrétien renouvelé, est lumière. C'est une grande grâce que d'être la lumière. Quand Jésus décerne à ses disciples son nom, il sait très bien qu'ils sont des hommes faibles et fragiles. C'est lui, Jésus, qui est la vraie lumière venue en son monde pour illuminer tout homme. Mais il est venu et il est là pour que la lumière de sa gloire rayonne sur le visage de son Église, c'est-à-dire sur le visage de chacun de ses disciples, membres de son corps qu'est l'Église. En suivant Jésus, en s'attachant à lui, les disciples deviennent lumière. Moi je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Au JMJ de 2002, Benoît XVI affirme que la lumière dont Jésus nous parle dans l'Évangile est la lumière de la foi, don gratuit de Dieu qui vient illuminer le cœur et éclairer l'intelligence. Il se base ainsi sur le passage de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, où Saint Paul affirme « Le Dieu qui dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Grâce à leur foi en Jésus, fruit de l'adhésion à sa parole, les disciples entrent dans la lumière du Christ. Mieux encore, la lumière du Christ les pénètre et les remplit au point de faire d'eux des lumières comme le Christ. Nous le savons en effet, la rencontre personnelle avec Jésus, l'adhésion totale à son évangile éclaire notre vie d'une lumière nouvelle et nous fait acquérir une capacité de voir et de comprendre les situations et les événements selon les vues de Dieu et le dessein de Dieu. Une personne arrivée à ce niveau est habitée par la lumière du Christ et devient elle-même lumière. Quand donc Jésus dit « Vous êtes la lumière », il sait que les disciples ne sont pas lumière par eux-mêmes. Ils le sont grâce à lui. C'est lui qui fait d'eux des lumières dans la mesure où ils s'attachent à lui, où ils sont unis à lui, en adhérant totalement à son évangile. C'est ce que dit Saint Paul en s'adressant aux chrétiens d'Éphèse. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, à l'époque où la perte du sens des identités s'aggrave, accueillons et croyons cette parole du Seigneur qui nous révèle ce que nous sommes dans le Seigneur. N'attendons pas que ce soit le monde qui nous dise ce que nous sommes. Ce n'est même pas notre fragilité qui nous dira ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous l'apprenons de la bouche de celui qui nous a fait et qui nous a choisis, Jésus-Christ. Et lui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes lumière. Bonjour lumière. Bonjour.
Grâce à l'Esprit Saint qui est à nous, qui habite nos cœurs et nous rend forts contre la séduction du monde, nous sommes lumière. Nous sommes lumière grâce à la parole de Jésus qui éclaire notre esprit et nous donne la connaissance de la vérité. Nous sommes lumière grâce à notre foi en la résurrection et en la vie éternelle. Nous sommes lumière parce que nous sommes enfants de Dieu, même si ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous sommes lumière par notre conviction que nous n'avons pas ici bas de cité permanente, mais que nous sommes en route vers la cité future et la béatitude éternelle. Ainsi, le monde ne peut plus nous emprisonner ni nous enchaîner. Nous sommes lumière parce que nous sommes libres. Jésus nous a libérés du pouvoir de Satan, le prince des ténèbres. Il nous faut croire à notre identité. Il nous faut croire en notre vocation. En croyant à notre identité, nous pouvons alors accomplir notre mission d'illuminer le monde. Car pour bien accomplir sa mission, pour bien vivre sa vocation, il faut être convaincu. Il faut être convaincu de cette vocation. Il faut être convaincu de son identité. Nous sommes chrétiens renouvelés pour briller et illuminer le monde. Là où brille la lumière, les ténèbres, quelle que soit leur épaisseur, reculent forcément. C'est ainsi que les 12, malgré leur petit nombre, dès qu'ils ont été convaincus de leur vocation grâce à l'Esprit Saint, ils ont fait reculer les ténèbres qui recouvraient le monde entier et l'univers, et leur rayonnement est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes chrétiens renouvelés pour briller, pour illuminer le monde et pour faire reculer les ténèbres. Telle est notre identité. Si nous ne croyons pas, personne n'y croira à notre place. En tout cas, Jésus, lui, il en est convaincu. Et sa parole est vérité. Celui qui ne connaît pas son identité, il fait n'importe quoi, il vit n'importe comment. Celui qui connaît son identité ne fait pas n'importe quoi, il ne vit pas n'importe comment, parce qu'il sait qui il est. Il faut ensuite comprendre notre mission de chrétien renouvelé, parce que l'identité nous oriente vers la mission. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Comment le chrétien renouvelé doit-il accomplir sa mission de lumière du monde? Comment pourrions-nous concrètement, nous, aujourd'hui, dans notre contexte, devenir lumière du monde où nous vivons, où nous travaillons? Il faut d'abord connaître ce qui manque à ce monde-là, notre monde à nous. Et c'est là où Jésus nous demande de briller. Il ne nous demande pas d'aller briller aux États-Unis. Il ne nous demande pas d'aller briller dans l'île de Vanuatu. C'est dans notre pays, dans notre milieu de vie, dans notre milieu de travail, qui nous demande de briller. Et qu'est-ce qui plonge nos pays dans les ténèbres? Mieux encore, quel est le problème fondamental qui est à la base des divisions, des violences et des guerres qui endeuillent nos pays? Il faut le dire sans embâche, le problème fondamental de nos pays, c'est le manque de justice au sens moral du terme. C'est le manque de justice. Et là où manque la justice, là s'installent progressivement les ténèbres du mensonge, de l'oppression et de la violence. Voyez vous-même, certains membres de nos pays se sont enrichis ou veulent s'enrichir par des voies et des moyens injustes. Et pour couvrir leur forfait, ils recourent au mensonge. Et quand ils pressentent qu'ils risquent d'être découverts, ils terrorisent, menacent, persécute ou emprisonne ceux qui redoutent. Et quand ce moyen ne suffit pas, il passe à la violence physique ou déclenche la guerre. Ces agissements provoqueront chez les victimes des sentiments de colère et de révolte qui engendrent des groupements et des bandes
qui veulent utiliser les mêmes moyens pour renverser leurs ennemis. S'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent pareils, si pas pires que leurs prédécesseurs. Il ne peut en être autrement, car comme le dit un certain Jean Gosse, que certains connaissent, ce qu'on acquiert par le mensonge et la violence, on ne peut le conserver qu'en faisant encore plus de mensonges et encore plus de violence. Ce qu'on acquiert par le mensonge et la violence, on ne peut le conserver qu'en faisant encore plus de mensonges et encore plus de violence. Tel est le véritable problème fondamental de nos pays, le manque de justice. Comment pouvons-nous illuminer ce monde? Question que chacun de nous doit se poser sérieusement et y apporter la réponse. Pour illuminer ce monde, il n'y a pas 1000 réponses. La réponse, c'est en lui apportant la lumière de la justice. Il faut illuminer ce monde en lui apportant la lumière de la justice. Et comment lui apporter cette lumière de la justice? Certains pensent peut-être en ce moment, mais comme je ne suis pas magistrat, comment dois-je m'y prendre? Comme je ne suis pas administratif, comment dois-je m'y prendre? Eh bien, il faut apporter la lumière de la justice à notre monde en devenant juste. Pour faire reculer les ténèbres, je ne parle pas de la lumière, j'apporte la lumière. Pour faire reculer les ténèbres, il ne faut pas parler de la lumière, il faut apporter la lumière. De même, pour faire reculer l'injustice, il ne faut pas parler de la justice, il faut devenir juste. Il est donc grand temps, frères et sœurs, de cesser d'être de simples parleurs, même des haut-parleurs. Il est grand temps de vivre la parole. Jésus ne nous a pas dit « vous êtes des parleurs de la lumière ». Il a dit « vous êtes la lumière du monde ». Pour que les ténèbres de l'injustice qui recouvrent nos pays reculent, nous devons apporter la lumière de la justice en devenant justes. Il est significatif de constater que Jésus, après avoir dit aux disciples qu'ils sont la lumière du monde, il se met tout de suite à parler de la justice. C'est dans ce chapitre 5 même, au verset 20, Jésus commence à parler de la justice comme condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. Nous pourrions dire aussi comme condition sine qua non pour faire advenir le royaume des cieux dans nos pays. Car je vous le dis, dit Jésus, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, la justice n'adviendra pas dans nos pays. Le royaume des cieux n'adviendra pas. Car la justice, c'est l'avènement du royaume. Car le royaume, c'est la justice. Car n'oublions pas cette parole de Saint Pierre. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Mais la justice que Jésus demande aux disciples n'est pas la seule justice morale. Bien sûr, la justice morale est fondamentale. Et c'est ce que nous demandons avant tout à tous ceux qui ont des responsabilités. S'ils font seulement cette justice morale, quelle bénédiction nous aurons. Et cela seul peut les faire entrer au ciel. Alors que ceux qui ont été à la messe tous les jours, sans avoir pratiqué la justice, n'y mettent pas le pied. Mais ce que Jésus demande comme justice à ses disciples, ce n'est pas seulement la justice morale, c'est plus que cela. C'est une justice nouvelle qui consiste à imiter Dieu lui-même comme ses vrais enfants. Pour cela, Jésus indique aux disciples 8 attitudes qui feront d'eux des hommes vraiment justes. Et je vous les rappelle, ils sont dans ce passage de Matthieu chapitre 5. La première attitude, c'est d'être bon, d'une bonté qui non seulement se refuse de tuer, mais éradique toute méchanceté en bannissant la colère et en cherchant toujours la réconciliation. Matthieu 5, 21 à 24. Deuxième attitude,
respecter la femme et être fidèle envers son épouse légitime. Je dis son épouse légitime parce qu'il est permis de répudier sa femme en cas d'union illégitime. C'est une parenthèse. Une femme illégitime, c'est une femme de concubinage. D'ailleurs, l'Église, dans sa loi, peut autoriser une telle séparation parce que le concubinage n'est pas un mariage. Et l'Église ne dit pas qu'elle casse un mariage. L'Église déclare la nullité du mariage. C'est nul, parce que le mariage, une fois qu'il est conclu, nul ne peut le casser. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. Dans ce passage, Jésus a dit, celui qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, c'est-à-dire en cas de concubinage. Ici, nous savons que lors du baptême, les gens qui avaient plusieurs femmes, avant de recevoir le baptême, les hommes, on leur demandait de garder une seule femme et de renvoyer les autres en paix. En Afrique occidentale, il y en a un qui est allé suivre la catéchèse, un musulman qui est allé suivre la catéchèse comme ça, et puis il a entendu ce que le catéchiste enseignait et que le missionnaire a appuyé et il est rentré. On lui a demandé, mais qu'est-ce que viennent nous enseigner ces blancs? Les autres musulmans lui demandent, qu'est-ce que viennent nous enseigner ces blancs? Et le musulman a répondu, ils enseignent que tout homme ne doit épouser qu'une seule femme. Mais ce qui m'a énervé, disait-il, c'est qu'ils ajoutent que cela est une bonne nouvelle. Pour ce musulman, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes qui sont ici. C'est aussi une bonne nouvelle pour tous les hommes qui sont ici en étant mariés à une seule femme. Le cas d'union illégitime dont parle Jésus, c'est le cas de concubinage. Il y en a qui veulent se justifier en disant c'est quand la femme a commis l'adultère. C'est faux. Ce n'est pas cela. Parce que ça, ce n'est pas une union. Ce n'est que l'adultère. Le cas d'union illégitime, c'est quand un homme et une femme se sont collés comme ça, de façon illégitime. Ça, c'est l'union illégitime. Et donc, Jésus demande à ses disciples de respecter la femme et d'être fidèle envers son épouse légitime. Fidèle, ça veut dire ne jamais la répudier. Parce qu'en la répudiant, on l'expose à l'adultère. Et celui qui l'épousera est aussi adultère. Donc celui qui répudie sa femme est un propagateur d'adultère. Troisième attitude que Jésus conseille à ses disciples pour être juste, c'est de dire la vérité, dire toujours la vérité et rien que la vérité. Quatrième attitude que Jésus donne à ses disciples pour être juste, d'une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est de vaincre le mal par le bien en faisant toujours triompher la bonté. Matthieu 5, 38 à 42. Cinquième attitude, c'est faire du bien à l'ennemi et vouloir son bien jusqu'à le porter dans la prière. Faire du bien à l'ennemi et vouloir son bien jusqu'à le porter dans la prière. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Celui qu'on porte dans la prière, c'est-à-dire qu'on veut vraiment son bien. Sixième attitude, secourir le pauvre sans rechercher d'être applaudi ou glorifié. Septième attitude, ce n'est pas faire de sa prière un moyen de se faire admirer. Et enfin, huitième attitude, ne pas faire des jeûnes et des sacrifices pour être glorifié par les hommes. Telles sont les attitudes d'une justice nouvelle que Jésus recommande à ses disciples pour illuminer le monde sans justice. Notre mission d'être lumière du monde dans nos pays, chers frères et sœurs, sera donc d'être juste de cette justice-là. Juste dans notre vie familiale, juste dans notre vie professionnelle, juste dans la gestion des biens qui nous sont confiés par l'État, par l'Église, par la société, par l'association, et dans les biens qui nous sont confiés pour notre famille, juste dans notre relation avec Dieu, juste dans notre relation avec le prochain. Là où vit un homme ou une femme juste, les choses changent, les situations s'améliorent, car la lumière de la justice que cette personne apporte fait reculer nécessairement les ténèbres de l'injustice. Je pense à un homme
qui a demandé à Jésus de lui donner du travail. Il venait de passer 2 ans de chômage et donc il désirait réellement travailler. Et il a conclu cette alliance avec Jésus. Seigneur, si tu me donnes du travail, je veux travailler de façon à te glorifier. Il n'a pas tardé d'entendre un appel d'offres, il a amené son dossier et il a reçu effectivement ce travail dans une ONG où il était très bien payé. Il commence à travailler. Mais dans cette ONG, tous étaient voleurs sauf le blanc qui dirigeait l'ONG. Du moins, on n'a pas fait d'enquête. Sur le blanc, l'enquête n'a pas encore été faite. Alors, voilà que quelques temps après, les travailleurs commencent à voler, mais le circuit est bloqué par cet homme. Tout était faussé avant lui, les factures, les planifications, tout était faussé. Mais lui, arrivé, il a tout bloqué. Si bien que la pagaille a commencé dans l'ONG, les gens se chamaillaient, ils travaillaient mal, au point que ça a inquiété le blanc qui a appelé cet homme pour lui dire, toi, avant que tu ne viennes ici, c'était la paix. Maintenant que tu es là, je vois qu'il y a tout le temps, les ouvriers sont en train de se chamailler et il n'y a pas de tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre m'a dit, je lui ai répondu, si avant mon arrivée c'était la paix et que maintenant vous n'avez plus de paix, faites des enquêtes. Si c'est moi qui suis la cause et qui suis fautif, vous n'avez qu'à me renvoyer. Et le blanc était étonné d'entendre quelqu'un qui dit, vous pouvez me renvoyer. Il s'attendait à ce qu'il dise, mais vraiment je vous en supplie, je vais essayer en tout cas d'améliorer tout ça. Non, il a dit, faites vos enquêtes. Si je suis la cause et que je suis fautif, vous n'avez qu'à me renvoyer. Alors il a compris qu'il doit effectivement faire une enquête, puisque lui n'avait pas peur. Et il a fait une enquête. Qu'est-ce qu'il a découvert? C'était des vols qu'il bloquait. Alors il a repéré le chef de file et il a limogé. Il a renvoyé. Et l'autre a planifié de tuer celui qui était la cause de son renvoi. Et comme vous le savez, les ONG ont leur service de renseignement. Le jour où cet homme devait aller sur le terrain pour le contrôle des programmes de l'ONG, il s'entend appeler par son chef pour lui dire, maintenant le programme qu'il faut aller contrôler c'est dans telle région. Mais j'ai vraiment des inquiétudes et je ne sais pas quoi faire parce que les renseignements que nous avons, l'autre que nous avons renvoyé a décidé de te tuer. Et nous avons des renseignements qu'il en a pris vraiment les moyens, il attend seulement que tu ailles là-bas. Et l'autre a répondu, vous avez planifié la mission, préparez-la, j'irai la faire. Celui-là, il a planifié de me tuer, mais il n'est pas le maître de ma vie. Il est allé effectivement. Et l'autre a su qu'il était là. Et il a préparé sa bande pour venir faire la besogne. Mais avant de le faire, ils sont passés au bistrot pour boire et se droguer un peu. Pendant qu'ils buvaient, qu'ils se droguaient, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont chamaillés, ils se sont battus et la police est intervenue et les a tous coffrés. Et l'autre continue encore son travail aujourd'hui. Et dans cette ONG maintenant, tout le monde est en ordre. Personne n'ose voler parce que la lumière est arrivée. Nous avons donc à illuminer notre monde en devenant nous-mêmes justes. Cet homme n'a pas fait une prédication sur la justice. Il a vécu comme un homme juste et l'injustice a reculé. Et les ténèbres ont reculé. Nous avons donc à illuminer notre monde avant toute autre chose en devenant juste. Dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans nos relations, dans notre vie professionnelle, eh bien, nous avons à être justes et les ténèbres de l'injustice reculeront et la lumière éclatera dans notre sous-région, dans nos pays. Fini donc les plaintes, soyons justes, parce que si chacun balaye sa maison, tout Paris sera propre. Jésus conclut son enseignement sur la lumière par cette bénédiction. Que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'en voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Cette parole est une bénédiction. Que votre lumière brille devant les hommes. C'est une bénédiction. Et quand Dieu parle comme ça, ça se réalise. Que votre lumière brille devant les hommes. Aussi, que notre lumière chasse les ténèbres de l'injustice qui couvrent nos pays pour la gloire de notre Père qui est aux cieux. Amen.